Le résumé du film commence avec une jeune fille nommée Sarah, qui vit en Inde en 1914 avec son père, le capitaine Richard Cray, qui sert dans l'armée britannique. Sarah passe la plupart de son temps à écouter des histoires de princesses racontées par son amie indienne Maya, qui croit que toutes les filles sont en réalité des princesses. Sarah passe un bon moment à jouer et à courir avec son petit ami dans les jardins luxuriants dans un environnement paisible et tranquille. Jusqu'au jour fatidique où le père de Sarah reçut l'ordre de rejoindre la Première Guerre mondiale. Il décide de l'envoyer dans un internat pour filles à New York, justifiant que l'Amérique sera plus sûre pour elle. Bien que Sarah souhaite rester en Inde pour toujours, son père lui dit qu'elle étudiera dans la même école que sa mère lorsqu'elle avait son âge. Sarah demande à son père à propos des paroles de Maya concernant les princesses, et si n'importe quelle fille peut être une princesse. Il lui répond en souriant, bien sûr, n'importe quelle fille peut être ce qu'elle veut, si elle croit en son rêve et travaille pour l'atteindre. Sarah et son père ont entrepris un voyage en bateau à vapeur vers l'Amérique. En chemin, son père lui a offert un beau collier et lui a demandé d'en prendre soin. Lorsque Sarah ouvre le collier, elle y trouve une photo de sa mère décédée. Sarah a demandé à son père ce qu'il aimait le plus chez sa mère, ce à quoi il a répondu tendrement. J'aimais beaucoup de choses chez elle, son rire, ses yeux, mais ce que j'aimais le plus, c'était danser avec elle. Ils commencent à danser ensemble sur le bateau, et Sarah ressent un bonheur immense. Pendant que cette belle scène se déroule, un magicien indien nommé Ram Dass les regarde de loin avec son singe de compagnie. Le bateau arrive ensuite en Amérique, et le capitaine Cray emmène sa fille Sarah à l'école où elle étudiera. Là, ils ont rencontré la directrice de l'école et sa sœur. Sarah a eu peur en voyant la directrice et ne se sentait pas à l'aise avec elle. Au même moment, la directrice de l'école s'est présentée au capitaine Cray et lui a parlé de l'horaire scolaire quotidien des élèves. Pendant ce temps, Sarah a remarqué une petite fille en train de nettoyer le sol. Ensuite, la directrice les a conduits dans la classe et a demandé aux filles d'accueillir leur nouvelle camarade de classe, Sarah, qui venait d'arriver d'Inde. Sarah a vu l'une des filles et a remarqué une expression faciale maléfique sur elle. Elle l'a vu mettre les cheveux de sa collègue à l'encre et la regarder avec un regard de défi, comme pour lui dire que son tour approchait. La directrice a dit à Sarah qu'il était interdit de porter des bijoux, mais Sarah a insisté pour porter le collier de sa mère, au moins dans la chambre que son père lui avait réservée. En entrant dans la chambre, Sarah trouve toutes ses affaires arrivées d'Inde. La directrice laisse Sarah avec son père pour qu'ils se disent au revoir avant son départ. Crow a dit à sa fille Sarah qu'il lui enverrait un message tous les jours, qu'il lui enverrait tout ce qu'elle voulait, l'encourageant à rester aussi courageuse et forte que lui. Il lui a également donné une poupée nommée Emily, et lui a dit qu'elle reviendrait à la vie si elle était laissée seule dans la pièce. Cray a demandé à Sarah de dire à Emily tout ce qu'elle désirait, et il lui a promis que la poupée transmettrait son message de manière magique. Il lui a dit que si elle étreignait la poupée Emily, il sentirait aussi l'étreinte et qu'il reviendrait sain et sauf. Sarah a dit au revoir à son père en pleurant sa séparation, le regardant partir sous ses yeux, les yeux remplis de tristesse pour lui. Au même moment, tous les garçons de l'école parlaient de Sarah et de son père, les décrivant comme très riches et proches de la reine d'Angleterre. Lorsque Sarah a quitté sa chambre pour se rendre à la salle à manger, elle a remarqué une photo de sa mère accrochée au mur. Elle s'arrêta devant elle, contemplant les traits de sa mère, qui lui manquaient tant. Mais la directrice Miss Machin l'a appelée en lui disant qu'elle était en retard pour le repas, ce qui était inacceptable. Puis elle l'a présentée au professeur de français qui allait lui donner des cours l'après-midi. Sarah a répondu brillamment en français, et le professeur a été étonné par ses compétences en français, disant qu'elle n'avait pas besoin de l'apprendre en raison de ses grandes compétences en français. Pendant le déjeuner, Vicky, la servante, a servi la nourriture à Sarah. Sarah l'a remerciée, mais la directrice s'est fâchée et lui a dit que les élèves ne devaient pas parler aux domestiques. Pendant le cours de mathématiques, rempli d'anxiété et de tension, la directrice Miss Machin s'est mise en colère contre une petite élève et l'a réprimandée parce qu'elle a fait une erreur en faisant une opération mathématique. Sarah a ressenti de la compassion pour elle et a compris la dureté de la directrice. Ensuite, Sarah a décidé d'écrire une lettre à son père pour lui exprimer combien il lui manquait et pour lui dire qu'elle espérait qu'il allait bien. Elle lui dit également qu'elle essaie de rester courageuse comme il le lui a demandé, malgré l'atmosphère dure à l'école et les règles strictes ici. Soudain, Sarah vit par la fenêtre leur voisin faire ses adieux à son fils, qui allait rejoindre l'armée pour combattre comme le père de Sarah. Regarder cette scène l'a incité à écrire une lettre poignante, ses larmes coulant sur le papier. La lettre parvint à son père, qui l'a lue avec le cœur lourd et un désir mêlé de tristesse pour sa fille unique.
À l'école, l'une des filles criait et pleurait très fort, et lorsque Sarah le lui a demandé, elle a révélé que sa mère était décédée. Sarah répondit que sa mère est aussi au ciel, qu'elle l'appelle toujours dans ses prières et communique avec elle par l'intermédiaire des anges parmi lesquels elle vit. Sarah a commencé à lui parler de l'endroit où vivent les anges et les gens qui meurent. À ces moments-là, la jeune fille s'est calmée et s'est mise en phase avec la narration passionnante de Sarah, et en même temps, tous les enfants écoutaient Sarah depuis l'intérieur de leur chambre, et même la petite bonne, Becky, était également affectée par ses paroles. La femme de chambre s'est cachée lorsque Sarah l'a remarqué, ce qui l'a surprise par le comportement de la femme de chambre. Sarah est informée par l'une des filles que la bonne s'appelle Becky et qu'elle n'est pas autorisée à leur parler parce qu'elle est issue d'une classe pauvre, ce qui met Sarah en colère. Sarah monta donc dans la chambre de Becky, où elle la trouva en train de mettre de la glace sur ses jambes pour soulager la douleur résultant d'un travail acharné. Becky a vu Sarah et la glace est tombée de sa main, mais elle s'est rapidement levée et a proposé ses services à Sarah. Au lieu de cela, Sarah a parlé gentiment à Becky et s'est proposée comme amie. Becky a accepté et lui a demandé de partir avant que Miss Minchin la découvre. Sarah est ensuite partie et a laissé un beau cadeau avec un message sur le lit de Becky. Becky était heureuse de ce cadeau et c'était la première fois qu'elle ressentait l'amour de quelqu'un à l'école. Le soir, toutes les filles se rassemblaient autour de la cheminée, et pendant que la directrice jouait de la musique douce, chaque fille lisait à tour de rôle une partie du roman. Quand ce fut au tour de Sarah, elle a commencé à raconter l'histoire avec passion et drame, faisant voyager les filles dans les détails de l'histoire, utilisant son imagination fertile pour rendre les événements plus réalistes. Miss Minchin lui a ordonné d'arrêter de raconter et lui a demandé d'où elle venait avec ce discours, et Sarah a répondu qu'elle imaginait une fin plus agréable que ce qui était écrit dans le roman. La directrice s'est fâchée contre Sarah et a ordonné aux filles d'aller tranquillement dans leur chambre. Les filles ont convenu de se réunir dans la chambre de Sarah après que la directrice soit allée se coucher. Elles se sont effectivement rassemblées et ont écouté des histoires passionnantes racontées par Sarah, tandis que Becky écoutait derrière la porte. Le lendemain, Sarah a aidé sa camarade avec ses leçons, lui a enseigné le français et l'a aidé à se coiffer pour être belle devant son père. Tous les parents sont arrivés pour rendre visite à leur fils à l'école, sauf Sarah, qui regardait anxieusement, espérant voir son père parmi eux, mais elle n'a pas eu de chance. Elle serra tristement sa poupée dans ses bras, elle pensait désespérément à son père, et à cause de son désir intense pour son père, elle commença à imaginer qu'il était venu, mais quand elle alla vérifier, elle découvrit que ce n'était pas lui, tandis que son père, pendant ce temps, participait à une guerre qui a entraîné de lourdes pertes humaines, et les rares qui ont survécu avec leur vie. Le soir, toutes les filles se retrouvent dans la chambre de Sarah comme chaque jour pour écouter ces histoires fascinantes. Le matin, Miss Minchin a organisé une grande fête somptueuse pour l'anniversaire de Sarah, car cette dernière appartenait à une famille importante. Sarah était très heureuse avec tous ses amis, sauf Lavinia, qui était jalouse d'elle, jusqu'à ce que l'avocat de Crow arrive avec de mauvaises nouvelles, selon laquelle son père était mort à la guerre et ne lui laissait pas d'argent. Alors que Sarah célébrait son anniversaire, Miss Minchin a soudainement mis fin à la célébration et a ordonné à toutes les filles d'aller dans leur chambre, à l'exception de Sarah. Miss Minchin demande à sa sœur d'aller dans la chambre de Sarah et de chercher une robe noire que Sarah pourrait porter. Miss Minchin dit à Sarah que son père était mort pendant la guerre il y a quelques semaines et que le gouvernement avait saisi tous leurs biens, de sorte que Sarah était désormais pauvre et seule. Se sentant un peu désolée pour Sarah, elle a décidé de la laisser vivre à l'internat, mais a pris toutes ses robes et ses jouets en échange des frais impayés depuis la mort de son père. Elle lui a dit qu'elle dormirait dans le grenier avec la servante Becky et qu'elle travaillerait avec elle. Elle a pris son collier et lui a dit qu'elle n'était plus une princesse, ne lui laissant que sa poupée Emily. Sarah s'est assise dans une chambre sombre et sale. Elle a dessiné un cercle à la craie sur le sol, a placé une bougie à côté, puis a serré sa poupée et s'est endormie en appelant son père, les yeux fermés par le chagrin. Le lendemain, Sarah a commencé son travail de servante et a servi les repas aux enfants. Miss Minchin a averti les enfants de ne pas parler à Sarah, car elle était désormais une servante. Sarah et Becky ont commencé à nettoyer le sol et à servir les repas. Chaque fois que Sarah nettoyait le sol, Lavinia, son ancienne camarade jalouse et méprisante, venait gâcher son travail par vengeance. Sarah est allée au marché pour acheter quelques provisions, luttant et souffrant dans un endroit impitoyable. Soudain, son châle s'est envolé et elle l'a suivi jusqu'à se retrouver devant le magicien indien et son singe. Elle a découvert que le magicien vivait dans la maison en face,
avec le vieil homme qui avait récemment appris la disparition de son fils. La nuit, Becky est venue voir Sarah et lui a offert un coussin décoré de dessins reflétant son lieu de naissance. Sarah a demandé à Becky de lui raconter ces histoires magiques qu'elle racontait aux filles, mais Becky lui a dit que ces histoires n'étaient que de la fiction et qu'il n'y avait pas de magie. Becky est partie, se sentant triste, car elle trouvait toujours de l'espoir dans les histoires de Sarah. Tandis que Sarah restait seule, elle pleurait l'absence de son père et son désir de le revoir toute la nuit. Au petit matin, Sarah s'est réveillée et est allée au marché, où un enfant lui a donné de l'argent, pensant qu'elle était mendiante. Elle avait faim et a utilisé cet argent pour acheter de la nourriture. En chemin, elle a remarqué une femme et ses enfants vendant des fleurs, visiblement très pauvres. Elle leur a offert la nourriture qu'elle avait achetée. La mère, reconnaissante, lui a offert une rose en retour. Sarah a pris la rose et l'a placée devant la porte de la maison du voisin qui avait perdu son fils à la guerre, et le magicien indien la regardait de loin. De retour dans sa chambre, Sarah a commencé à parler avec Becky, qui lui a demandé de lui raconter l'Inde. Sarah, avec sa voix douce, a commencé à décrire la beauté et la nature de l'Inde, et Becky s'est endormie en l'écoutant. Soudain, la fenêtre de sa chambre s'est ouverte et Sarah a vu Ramdas debout sur son balcon. Leurs regards se sont croisés, et Ramdas a levé la main doucement avec un sourire enchanteur. Sarah l'a imité, se sentant heureuse, comme si le magicien indien l'encourageait à persévérer et à continuer à lutter contre les défis qu'elle rencontrait. Le matin, un petit garçon a nettoyé la cheminée de l'école, mais il est tombé dedans. Miss Minchin l'a expulsé en disant qu'il avait échoué. Sarah a regardé cet événement de loin et en a été triste. Une idée soudaine lui est venue, alors elle est montée sur le toit avec son amie Becky, où elles ont jeté des cendres sur le visage de Miss Minchin et se sont moquées d'elle. Après cela, Francis, le laitier, est arrivé et la sœur de Miss Minchin l'a vu et a couru à sa rencontre. Il lui proposa du lait, prit les bouteilles vides et la remercia. Sarah et Becky ont remarqué que la sœur de Minchin était visiblement amoureuse du laitier. Quand Sarah est entrée dans son ancienne chambre, elle a trouvé Lavinia, qui y habitait maintenant. Lavinia lui a ordonné d'allumer le feu sans toucher à rien d'autre dans la chambre par peur de l'odeur désagréable. Sarah a commencé à faire des gestes avec ses mains et à effrayer Lavinia, lui promettant une malédiction apprise d'une sorcière en Inde. Ensuite, elle est montée au grenier où se trouvait son petit rat et a commencé à lui raconter une histoire. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit et entra sa camarade d'études, à qui Sarah avait l'habitude d'aider dans ses études. Cette dernière lui dit qu'elle ne pouvait pas être heureuse ni vivre sans elle. Elles s'assirent ensemble et Sarah commença à raconter une histoire captivante. Le matin, le voisin de Sarah est allé à l'hôpital où ils ont reçu un soldat qui avait perdu la mémoire et la vue, mais qui était guérissable. Le voisin tenta de vérifier s'il s'agissait de son fils disparu à la guerre, mais ce n'était pas lui. Le magicien leur dit que ce soldat avait besoin de soins et que leur fils perdu pourrait être ailleurs, ayant lui aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Le magicien proposa à son maître de prendre le soldat chez eux, espérant qu'une autre personne ferait la même chose pour leur fils s'il était encore en vie. À l'école, Miss Minchin sortait faire des courses en ville et demandait à sa sœur de veiller sur les filles jusqu'à son retour. Les filles se sont entendues sur un plan contre la sœur de Miss Minchin, où une des filles a commencé à crier fort, ce qui a effrayé la sœur de Miss Minchin et l'a incitée à vérifier. Les filles ont profité de l'occasion et sont entrées dans la chambre de Miss Minchin pour chercher le collier de Sarah, tandis que la sœur de Miss Minchin ne pouvait pas faire taire la fille qui criait. Alors elle a décidé de demander de l'aide à Sarah. Pendant ce temps, Miss Minchin se souvint qu'elle avait oublié ses gants et décida de retourner chez elle. Pendant ce temps, les filles trouvèrent le collier de Sarah avant que Miss Minchin ne les entre, avec l'aide de la femme de chambre Becky, lorsqu'elle a crié et distrait Miss Minchin d'elle, où les filles ont réussi à s'échapper de la chambre de Miss Minchin. Sarah dit à la sœur de Miss Minchin qu'elle sait qu'elle aime Francis et qu'il l'aime aussi. Elle leur a suggéré de s'enfuir ensemble, de se marier et de vivre dans un endroit lointain et magnifique. Pendant ce temps, le vieil homme arriva chez lui avec le père de Sarah, après avoir décidé de s'occuper de lui. Les filles montèrent dans la chambre de Sarah et lui offrirent une surprise, le collier de sa mère. Sarah fut très heureuse et leur dit qu'elles étaient ses meilleures amies. Pendant qu'elle parlait, le singe du magicien apparut par la fenêtre, effrayant les filles et les poussant à se cacher. Cependant, Sarah les rassura en disant que c'était son gentil ami, et commença comme toujours à leur raconter une histoire captivante. Mademoiselle Manchant a entendu la voix des filles,
alors Sarah leur a demandé de terminer l'histoire pour elle plus tard et a rendu le singe au magicien. Soudain, Miss Minchin entra et ordonna aux filles de se rendre dans leur chambre. Quant à Bercy, elle fut privée de nourriture pour une journée, et Mention informa Sarah qu'elle était plus une princesse comme par le passé. Cependant, Sarah lui assura qu'elle était une princesse peu importe les circonstances, l'endroit où elle vivait ou les vêtements qu'elle portait. Miss Minchin s'est mise en colère et a menacé de licencier Sarah si elle désobéissait à nouveau à ses ordres, elle la jetterait à la rue. Becky dit à Sarah que si Miss Minchin la met à la porte, elle n'aura pas d'endroit sûr où vivre. Mais Sarah la rassure et lui dit qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur et que tout ira bien, et elle leur demande de s'unir et de se défendre. Ensuite, Sarah a demandé à Becky d'imaginer ensemble une table pleine de nourriture afin de ne pas ressentir la faim pendant une journée. Ils ont commencé à imaginer les plats qu'ils aimaient et les vêtements qu'ils souhaitaient porter pour le dîner. Pendant ce temps, le sorcier indien les observait depuis son balcon. Quand Sarah s'est réveillée, elle a découvert que tout ce à quoi elle avait rêvé s'était réalisé, tous les plats qu'elle désirait manger et les vêtements qu'elle souhaitait porter étaient là devant elle. Son amie Becky, qui n'en croyait pas ses yeux, s'est réveillée aussi, et ils ont rapidement commencé à savourer les délicieux plats et les beaux vêtements, partant ainsi pour un voyage de bonheur. Nous avons découvert que le soldat vivant chez le voisin de Sarah était son père, qui avait informé le sorcier indien que tout n'était pas clair dans son esprit et qu'il ne se souvenait de rien. Pendant la nuit, la sœur de Miss Minchin a réfléchi à ce que Sarah avait dit et a décidé de rassembler ses sacs et de s'enfuir avec Francis, et personnellement, je ne soutiens pas de telles actions car la réalité est très différente des films. Après cela, Miss Minchin se rendit dans la chambre de Sarah dans le grenier et lui récupéra le collier, s'émerveillant de la présence de la luxueuse table pleine de nourriture. Elle l'a accusée d'avoir volé toute cette nourriture ainsi que le collier, puis a verrouillé la porte sur elle et lui a dit qu'elle le signalerait à la police. Mais Sarah a supplié de ne pas appeler la police. Pendant ce temps, son père retrouvait lentement la vue, mais il ne se souvenait toujours de rien. Miss Minchin a appelé la police et quand ils sont arrivés, Sarah a eu très peur et son amie Becky lui a conseillé de dire la vérité à la police, mais Sarah a décidé de s'échapper par la maison de leur voisin. Elle a dit au revoir à Becky et a placé une planche entre les deux balcons, a marché dessus et était sur le point de tomber, mais elle a réussi à se rendre chez le vieil homme et y est entrée. Lorsque Miss Minchin et la police l'ont suivie, Sarah a eu peur et est entrée dans la pièce où se trouvait son père. Elle s'assit en pleurant, et quand son père s'approcha d'elle, il lui demanda qui elle était et quel était son nom. Sarah leva lentement la tête, et quand elle le regarda, elle fut surprise de constater qu'il était son père. Elle a prononcé le mot « papa » et son père a été surpris. Sarah se précipite vers lui dit qu'elle est sa fille Sarah, mais son père ne se souvient pas d'elle. Sarah a essayé de lui rappeler le collier et la poupée Emily, mais elle n'a pas réussi à lui rapporter ses souvenirs. Soudain, Miss Minchin, qui avait menti, est entrée et leur a dit que cet enfant était orpheline sans père ni mère, ce qui a incité la police à l'arrêter et à l'emmener dehors. Le magicien indien est venu et a regardé Crow pour bien se souvenir, et soudain, Crow s'est souvenu de sa fille Sarah. Il a crié son nom très fort, alors la police l'a laissé partir et Crow s'est précipité pour la serrer dans ses bras. Sarah était pleine de bonheur et de larmes, se réjouissant de la belle rencontre avec son père, tandis que Miss Minchin s'enfuyait pour qu'il ne la remarque pas. Après cela, Monsieur Crow a remercié le vieil homme pour ses grands efforts pour l'aider, puis lui a dit qu'il allait voyager pour récupérer sa propriété. Crow a décidé d'emmener Becky, l'amie de Sarah, avec eux. Sarah a dit au revoir à ses amis au pensionnat et leur a donné sa poupée Emily en souvenir, a étreint tous ses amis et leur a dit au revoir, y compris son amie Lavinia. Quant à Miss Minchin, elle a commencé à travailler avec le jeune garçon qu'elle avait précédemment licencié. Finalement, Sarah s'est rendue en Angleterre pour vivre avec son père dans la joie et la paix, où elle a commencé une vie remplie d'amour et d'attention qui lui avait manqué.